Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Save It, c'est la start-up que je vous propose de découvrir tout de suite avec sa cofondatrice Isorde Sassis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Quand, pourquoi l'avez-vous créée, cette entreprise? Alors, on a créé Save It il y a 3 ans maintenant déjà. Et on l'a créé avec un objectif simple, tout simplement rendre de nouveau l'anti-gaspillage attractif. Et du coup, remettre au goût du jour des astuces, des recettes de grand-mère qui avaient été oubliées. Alors que malheureusement, c'est des recettes qui sont super parce qu'elles permettent d'utiliser des ingrédients dans leur intégralité et d'utiliser des parures, des fans, des épluchures, etc. Donc c'est cuisiner tout en évitant de gaspiller, si je comprends bien. Exactement, c'est ça. Le principe de base. Peut-être on peut faire le constat, le gaspillage alimentaire, ça représente quoi aujourd'hui en France? Alors en France, il y a 10 millions de tonnes de gaspillage alimentaire qui sont générés chaque année. Et il faut savoir qu'en fait, sur toute la chaîne, donc de la fourche à la fourchette, il y a 3,3 millions de tonnes qui sont gaspillées par les consommateurs, ce qui est énorme. Et c'est vrai que c'est un chiffre qu'on ne communique pas assez. Parce qu'à l'inverse, la grande distribution, c'est vrai qu'on en parle beaucoup du gaspillage qu'ils génèrent, mais ils génèrent 3 fois moins de gaspillage que les consommateurs. Ouais. Il y a un chiffre que j'ai vu en préparant l'émission, 30 kilos par habitant et par an, dont 7 kilos jamais déballés. Et ça nous est arrivé à tous de jeter quelque chose qu'on avait laissé pourrir au fond du frigo ou dans un placard. Dans quelle proportion, grâce à Save It, je peux réduire mon gaspillage alimentaire? Est-ce que vous l'avez évalué, ça? Oui, alors on a eu beaucoup de retours du coup de nos utilisateurs. En fait, les personnes peuvent rentrer directement sur la plateforme leurs ingrédients et après l'outil va pouvoir gérer les dates de péremption, les prioriser, les trier et l'utilisateur va pouvoir recevoir au quotidien des rappels et des recettes donc, pour utiliser ces ingrédients dans les temps. Donc là, du coup, plus le problème d'ouvrir le placard et de retrouver un produit périmé depuis plus de 2 mois. Au départ, c'est une application, Save It, et vous l'avez élargi en quelque sorte, c'est devenu une plateforme? Au départ, c'était une application et aujourd'hui, du coup, on l'a transformée en plateforme pour qu'elle soit accessible gratuitement via smartphone, tablette ou ordinateur pour avoir finalement à disposition sa cuisine un peu partout. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce que je dois faire là, quand je découvre la plateforme pour la première fois? Alors pour la première fois, vous rentrez vos ingrédients dans votre cuisine. L'outil va ajouter des dates de péremption, les prioriser, les trier et vous proposer des recettes pour utiliser le contenu de votre cuisine. Vous avez bien sûr aussi la possibilité de naviguer parmi des centaines de recettes, aussi bien des recettes du quotidien qui utilisent des produits classiques, mais aussi des recettes qui sont vraiment 100% anti-gaspi, parce que du coup, ça évite. L'objectif, c'est de faire donc redécouvrir des recettes de grand-mère pour utiliser ses épluchures, ses fans et même ses pots de banane. Oui, il y a des plats qui ont été quasiment créés pour ça. C'est ça, exactement. C'est ça. Est-ce que c'est un service que vous proposez aussi en entreprise? Oui, alors c'est vrai qu'on s'est, une fois avoir lancé la plateforme, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie appétence pour le zéro déchet, aussi bien du côté des particuliers que des entreprises. Et du coup, on a décidé de se tourner vers les entreprises en proposant des ateliers de cuisine anti-gaspi directement au sein des entreprises pour sensibiliser les collaborateurs sur leur lieu de travail. Alors, cette activité-là, elle est un peu en sommeil à cause de la crise Covid, ou vous réussissez à le transformer en version digitale? Comment vous faites? C'est ça, malheureusement, avec la crise sanitaire, évidemment, les ateliers de cuisine en présentiel, on a dû les stopper momentanément. Mais du coup, on s'est adapté en proposant des ateliers de cuisine à distance, en visio. Et l'objectif reste le même, sensibiliser sans moraliser, de manière ludique, participative, pour rendre la cuisine anti-gaspi attractive. Et c'est quoi votre modèle économique? Comment vous gagnez de l'argent? Alors on gagne de l'argent à travers donc, notamment ces ateliers et ces animations qu'on propose aux entreprises, mais aussi à travers des partenariats qu'on met en place avec des entreprises qui veulent s'engager sur cette thématique de lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors, vous pouvez en citer quelques-unes. Quels partenariats vous avez signés et comment vous sélectionnez en quelque sorte? Alors récemment, on a signé un partenariat avec Carrefour, justement, parce que Save It a beau être une petite start-up et Carrefour, une grande multinationale, ils ont quand même à cœur de lutter contre le gaspillage alimentaire. Évidemment, ça passe par la réduction du gaspillage alimentaire dans les points de vente, mais ils accordent aussi une attention particulière au fait de sensibiliser leurs clients et de réduire le gaspillage alimentaire du côté de la fourchette et chez eux dans leur cuisine.
Merci beaucoup, merci Isor Tsassis, bon vent à Save It, à votre plateforme créée donc cette application il y a 3 ans. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain 9h, midi, 20h30 sur Bismart. C'est disponible également aussi quand vous le souhaitez sur bismart.fr. Salut à toutes et à tous.